Mes amis, ici Captain Hype, et bienvenue dans cette vidéo de l'imprévu. J'ai franchement hésité à vous faire juste un post dans l'onglet de communauté, à vrai dire, mais j'ai trop à dire, donc voilà. Où on va parler d'Undertale. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment parlé d'Undertale. Enfin, mis à part mon throwing de bas étage, et du coup ce sera toujours pas pour la reprise du let's play, ça va arriver, promis, mais pas non plus pour une nouvelle vidéo de théorie, parce que ce dont on discute aujourd'hui ne justifie pas une longue vidéo entière, c'est surtout un petit truc chill sur ce qui me hype depuis hier, au moment de l'enregistrement, peut-être avant-hier pour vous. Donc du coup, comme vous le savez peut-être, Undertale est sorti sur Switch il y a quelques jours, autour également du 3e anniversaire du jeu, putain ce que le temps passe vite, et comme pour la version PS4 l'année dernière, cette version Switch comporte de nouveaux éléments. Alors du coup, le principal n'est pas le fameux Dog Shrine sous l'évier de Papyrus pour ajouter des achievements, puisque la Switch ne comporte pas d'achievements. Du coup, à la place, Toby nous offre un nouveau combat contre le personnage de l'anime préféré d'Elphys, Mew Mew, ou devrais-je dire Mad Mew Mew, puisque ce n'est évidemment pas la vraie, mais une reproduction géante possédée par un fantôme qui s'avère n'être nul autre que le fantôme du Mad Demi, le Rashkin dans la fan traduction française. J'ai pas le jeu sur Switch, mais ce combat a l'air franchement cool, utilisant un nouveau gameplay où notre âme se divise en bleu et en rouge pour être contrôlée par chacune des deux manettes de la Switch, ce qui pourrait être intéressant pour des théories, mais je sais pas trop si c'est même canon ou s'il y a même une réflexion derrière ici. Donc bon, ajoutant une nouvelle musique très cool que vous devriez entendre en fond, basée encore une fois sur Ghost Fight et très ressemblante à Spider Dance, ce qui est logique pour le personnage représenté, et approfondissant ce personnage du Mad Demi en lui ajoutant une intrigue amoureuse avec Undyne, dont il est le mannequin de combat après tout. Cette version Switch semble apporter quelques trucs supplémentaires, ce que je vois surtout sur ces modifications, ces sauceries, particulièrement sur le fait qu'il apparaît dans le post-game après le combat contre Azriel, si on l'a combattu plus tôt. Mais bref, c'est pas ce dont je veux particulièrement vous parler ici, je voulais plutôt discuter de la découverte faite par un membre de la communauté FR et qui a ensuite bossé avec mon Discord, Engouement, dont il faisait déjà partie, pour approfondir les recherches, du nom de God of Tacos. Et je vais vous laisser immédiatement avec sa vidéo qui s'explique d'elle-même. Alors... Bon, donc déjà, les infos de base sur l'événement que vous venez d'observer. C'est une nouvelle interaction avec la Clam Girl qui n'était présente dans aucune version du jeu jusque-là, seulement dans la dernière version, celle pour Switch, c'est-à-dire la version 1.10. Initialement, le Switch était en version 1.09, mais ça n'a pas duré longtemps, donc voilà. En sachant que tous les autres systèmes sont sur la version 1.08 de Undertale et qu'aucune mise à jour n'est prévue pour le moment, même s'il est fort probable que ça finisse par arriver, mais on n'en sait rien. Suite à cette découverte soudaine, tout un groupe de gens s'est reformé sur mon serveur pour mettre les choses au clair. Ce qui va suivre est la source de leur travail pendant toute l'après-midi et la soirée d'hier, donc merci à chacun d'eux, franchement. Je peux pas citer tout le monde évidemment, mais il y a eu du taf de fou d'effectuer, donc voilà, merci à tout le monde d'avoir fait avancer la commu autant aussi rapidement. Il faut savoir également que certains autres groupes, pas liés à nous, avaient déjà extrait les strings, les textes donc, de la version 1.10 et avaient vu le nouveau dialogue, mais ne s'attendaient pas, juste en le lisant, à ce que quelque chose ait changé visuellement parlant. Bref, chaque chose en son temps. La première chose que notre groupe a tenté de faire a été de chercher à savoir si d'autres dialogues avaient changé. Évidemment, n'importe quelle partie du jeu aurait pu changer, mais il y avait plus de chances que ce soit autour des événements liés à Clam Girl, comme une chose avait déjà changé à cet endroit-là. Et c'est ce qui nous intéressait ici, donc bon. Il y avait donc deux choses à observer, ces dialogues et l'atelier de Sense. En effet, Clam Girl est un PNJ qui n'apparaît que lorsque notre valeur de fun se trouve entre 80 et 89 et que l'on a tué peu, voire pas de monstres. Il existe alors deux grandes façons d'interagir avec elle, plus une bonus disons. Lui parler directement et une deuxième fois après le combat contre Azriel, ou bien ne pas lui parler directement, mais seulement après le combat contre Azriel. Plus, en bonus du coup, lui parler après avoir tué Undyne, ce qui empêche d'atteindre une pacifiste et donc le combat d'Azriel, mais peut être annulé si on ne sauvegarde pas. Pour ce qui est de l'atelier, si vous vous souvenez bien de la trilogie de MBT Gaster avec moi et Enzul, vous vous souviendrez aussi que le contenu de l'un des tiroirs est modifié lorsque
l'on a parlé avec Clamgirl. Très rapidement, on a donc établi un plan de bataille pour pouvoir vérifier tout ça, sachant que chaque run avait donc une chance sur 10 de permettre les vérifications à cause du fun qu'on ne pouvait pas éditer du coup sur Switch, et qu'on ne pouvait pas le savoir avant d'être à Waterfall. Et donc on a mis un certain nombre de personnes sur le coup, vu le peu de chance que ça représentait. Dans le même temps, on a pu lancer d'autres stratégies qui ont au final tout autant porté leurs fruits, en particulier celle de réussir à extraire nous-mêmes les données du jeu pour récupérer les strings, parce que même si les strings étaient déjà en la position de membres de la commune anglaise, ils étaient des membres d'Underminers, et comme déjà expliqué brièvement dans la trilogie Gaster, ils ne sont pas du genre à partager. Bref, en fin de soirée, on avait enfin toutes nos réponses avec la combinaison de toutes ces techniques. Par test et par extraction de ce qui nous intéressait, on était maintenant sûr que la découverte de God of Tacos était la seule chose qui avait changé sur ce plan-là. D'ailleurs, il est possible que d'autres choses aient changé à d'autres endroits du jeu, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours rejoindre mon Discord où toutes les recherches se passent dans la description. Il y a un channel Théorie Undertale, vous y allez, il y a tout le monde, voilà. Maintenant qu'on est certain de ce qu'il y a à analyser, il va être temps de réaliser cette analyse du coup. Et autant vous dire directement que c'est une confirmation d'une bonne partie de la trilogie Gaster, avec une info hypante au passage. Ce dialogue arrive donc en 1.10, avec le fun nécessaire lorsque l'on a parlé avec Clamgirl, puis fini le jeu et qu'on retourne la voir. Auparavant, elle disait que c'était dommage que l'on n'ait jamais rencontré la fille de son voisin, Suzy, dont elle parle dans tous ses dialogues, mais que le monde avait des limites après tout. Cette fois-ci, elle dit que c'est dommage, mais ajoute que ce n'est pas grave, parce que le moment où on pourra la voir arrive à grande vitesse. Alors qu'elle dit cela, elle change soudainement de sprite pour un sprite très similaire, mais avec une articulation supplémentaire au bras pour des raisons obscures, et gris, comme les Gaster Followers, ou encore Goner Kid, ce sprite se nommant en vérité Clam Goner, comme référencé dans les strings. Puis elle disparaît en faisant le même son que les entités semblant liées à Gaster lorsqu'elles disparaissent, le fameux Gaster Fade. On peut en tirer deux choses réellement excitantes. Déjà, le teasing que Toby nous offre là. Ce n'est pas la première fois qu'il dit un truc du genre, mais c'est la première fois qu'il le dit aussi sérieusement et aussi directement. Il semble ici annoncer une nouvelle partie de l'histoire qui concernerait au moins Suzy, et donc probablement Gaster. Ça peut être une mise à jour, un nouveau jeu comme sous-entendu il y a très longtemps, le comics promis lors du Kickstarter qui n'a jamais vu le jour, n'importe quoi à vrai dire. Mais quelque chose de nouveau semble arriver dans notre direction, et très vite. Ok, on connaît Toby, on sait qu'il a l'habitude de troller à ce sujet, mais cette fois-ci ça me semble personnellement différent. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de troll ici, c'est un élément très bien caché du jeu qui dit de façon très sérieuse que du nouveau arrive. Pour la première fois, ça semble crédible. Bon, jusqu'à ce que Toby se foute encore de nous et de fasse nawak, mais voilà. Et si de nouveaux éléments étaient enfin ajoutés à l'univers d'Undertale, d'autant plus sur Gaster. Je suis franchement hyper hypé par cette idée, et pour la première fois je crois que j'y crois vraiment. Donc voilà, je suis hypé, un truc de fou là. Bref, la deuxième chose très excitante, c'est le rapport avec notre trilogie de MBT sur Gaster à Enzoul et à moi, avec l'aide d'énormément de gens, dont je n'arrête pas de parler. De par sa présence dans les valeurs de fun, son lien avec un personnage semblant lié à Gaster, Suzy, et aussi Sense via l'atelier, et le manque du troisième personnage principal de l'histoire de Gaster, le deuxième désigné par le fameux What do you two think, nous avions conclu que Clamgirl était en partie un fragment d'un personnage qui nous était que très peu connu, mais qui était très proche de Gaster et Suzy, et très protecteur de Suzy, s'opposant à Gaster qui semblait être bien plus un scientifique fou dans l'idée. Et vu les nouveaux liens construits ici, notre théorie semble se valider. Et cette partie n'est pas juste une base facile, c'est une des conclusions les plus dures, validant probablement toutes les autres qui venaient avant. Pour arriver à là, il faut valider la théorie des fragments, probablement jouer un minimum avec l'histoire sur la machine, et étant donné tous les liens entre les différents éléments, avec Suzy qui serait la raison de notre présence ici, les histoires de Sense avec une femme qui lui aurait fait du tort, toutes les déductions sur qui était Suzy exactement pour Gaster et pour cette femme, et j'en passe, tout ceci semble se confirmer. Clamgirl, ou Clamgoner du coup, est bel et bien le fragment manquant qui semblait confirmer toute la structure de notre modèle. Pas forcément tous les détails, mais toute la structure en tout cas. Et c'est pour ça que je vais faire une parenthèse en cette fin de vidéo pour vous parler d'un projet lié à la trilogie Gaster qui n'a jamais vu le jour. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, non seulement cette nouvelle série de 3 vidéos sur Gaster a moins de vues sur ma chaîne que ma première vidéo aujourd'hui erronée et dépassée sur Gaster, qui reste la plus vue de ma chaîne, mais après tout, la fanbase est plus mince disons, donc ça a moins d'importance, mais en plus cette trilogie continue d'obtenir moins de vues par jour, par mois, par semaine, par tout ce que vous voulez, que cette ancienne vidéo. Ce qui veut dire qu'encore aujourd'hui, elle n'est pas répondue comme il faudrait par rapport à la version erronée que je ne peux pas vraiment supprimer pour des raisons de l'algorithme va me tuer après sinon, voilà. Désolé. Donc voilà,
Nous savions pertinemment que ceci risquait d'arriver quand nous avons mené le projet il y a un an. Et c'est pourquoi nous avions prévu de l'étoffer encore plus. C'est-à-dire sous-titrer chaque vidéo en anglais et également potentiellement en créer une version totalement écrite, probablement en français et en anglais, qui aurait pu être partagée sur les forums. Cependant, la charge de travail gigantesque que cela représentait nous a découragés et nous avons préféré privilégier d'autres choses. Mais au vu des confirmations successives que l'on a obtenues jusqu'à aujourd'hui, et même si cette théorie ne pourra jamais être la vérité absolue, nous sommes forcés de constater que la plupart de la communauté Undertale, particulièrement anglophone, a amassé un retard monstrueux sur nos découvertes, même d'il y a plus d'un an. Et je suis de l'avis que nous devrions, par devoir, partager ces découvertes. C'est pourquoi j'aimerais reformer une équipe pour terminer la traduction des vidéos et créer la version manuscrite de la théorie, de façon à enfin les partager. Évidemment, ce sera beaucoup de travail, ça demandera beaucoup de compétences en français comme en anglais, pas niveau collège l'anglais, hein, je précise, et ce sera entièrement bénévole, de votre côté comme du mien, parce que j'ai pas besoin de le faire, encore moins la version écrite qui est la plus grosse partie de ce projet. Et donc, si vous êtes intéressé, je vous invite vous aussi à rejoindre mon Discord dans la description, si ce n'est déjà fait, et à rejoindre le salon sous-titrage. Vous aurez pour cela besoin d'un rôle pour y accéder, donc si vous y connaissez un peu sur Discord, il vous suffira de taper la commande que je vous mets à l'écran dans le chat, et sinon n'hésitez pas à contacter un membre du staff ou moi-même. Voilà, on est là pour vous aider après tout. Sachez également que j'y poste les scripts de chacune de mes vidéos importantes à leur sortie, si vous êtes intéressé par le sous-titrage d'autres de mes vidéos, donc n'hésitez pas à y aller. Et pour ce qui est de ce projet-ci, on verra ensuite sur comment on se divise la tâche, sur comment ça évolue, en espérant qu'on puisse y arriver et faire avancer toute la communauté, je l'espère franchement. Bref, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a de quoi être très hypé pour la suite des événements, et je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à être à nouveau hypé par Undertale ces temps-ci. Mais nous y voilà, donc voilà. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous, n'hésitez pas à rejoindre la discussion encore plus sur mon Discord, et sans plus attendre, je vais me remettre au montage du prochain MBT sur le fameux sujet surprise, vous verrez ça dans quelques jours. A très vite, Captain Hype, out.